الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de ce thème intitulé l'art de se comporter avec l'épouse. Ce discours, comme j'ai dit la première fois, est adressé aux époux, aux hommes, et je me suis arrêté à l'art suivant, c'est-à-dire le fait d'être satisfait de l'épouse et d'avoir l'esprit tranquille de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, de se contenter de ce qu'Allah t'a donné et ne pas laisser traîner son regard vers les autres femmes à la télé, au cinéma ou dans les sites internet, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah il dit aux croyants de baisser les yeux et de contenir leur sexe, ce sera de leur part plus pure, Dieu est de leur pratique informée. Dans Surat An-Nur, Surat 24 et le verset 30. Beaucoup de foyers ont été détruits à cause de ce mal. Ce mal utilisé par les ennemis de l'islam. Le remède de celui qui se livre à ces choses-là, oui, parce que beaucoup de femmes se plaignent de leurs époux, ils disent à chaque fois il est enfermé dans sa chambre en train de regarder les films indécents ou de consulter des sites de ce genre, et l'épouse la pauvre toute seule, il brûle d'envie de le voir près d'elle. Ah, subhanallah, craignez Allah à l'égard de vos épouses. Et selon le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une femme et il est revenu chez sa femme Zaynab alors qu'elle était en train de tanner une peau. Il l'appela et il a fait avec elle ce que fait le mari avec son épouse. Il a satisfait ses besoins, puis il est sorti voir ses compagnons et dit: il y a des femmes qui viennent en revêtant la forme d'un diable et s'en vont en revêtant la forme d'un diable. Quand l'un de vous est tenté par une femme, qu'il revienne chez sa propre femme et jouit d'elle, car cela repousse le mal que lui inspire son âme. Car cela repousse le mal que lui inspire son âme. Donc il ne faut pas chercher les remèdes dans les revues de santé ou de famille ou en consultant un psychologue. Le remède réside dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'âme désire tout ce qui est nouveau, surtout tout ce qui est interdit. Il le cherche davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: si le fils d'Adam a 2 rivières d'or, il désirerait un 3e. Rien ne remplit l'œil du fils d'Adam que le sable. Donc, à l'homme d'être qanoua, de se contenter de ce qu'Allah lui a accordé. C'est pour cela que le prophète sallam a interdit à l'homme de surprendre son épouse le soir après un long voyage. Il doit d'abord les avertir avant d'entrer, parce qu'il risque de rentrer brusquement à l'improviste et puis il voit en sa femme quelque chose qui le déplaît. Et le prophète sallam a dit, ou dans le hadith rapporté par Muslim: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'homme de surprendre sa famille le soir après une longue période d'absence dans le but de découvrir une éventuelle trahison ou de scruter leurs erreurs. Et dans un autre hadith, il dit كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعث. C'est-à-dire, dans un hadith, il dit, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit pour que son épouse se prépare, fait sa toilette et se peigne les cheveux. Et dans le hadith de Bukhari, إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة. Si quelqu'un a pris une longue absence, il ne doit pas frapper à la porte de chez soi
la nuit. C'est-à-dire il doit les avertir. Parce qu'il risque de voir, comme j'ai dit, quelque chose qui le déplaît. Et à l'homme de fermer l'œil et de se contenter de ce que Dieu lui a donné et regarder celui qui est plus bas que lui, non pas celui qui est plus haut. Et pour la dans un hadith unanimement accordé, hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il a dit: regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait de Dieu à votre égard. Si tu souffres de ce problème, alors que ton refuge soit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Insiste dans les invocations. Si tu es tenté, insiste dans les invocations. Sois comme Yusuf alayhi salam, qui a dit, comme Allah dit de lui dans le Coran: wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin wa akum min al-jahilin. Seulement si tu ne détournes de moi leurs embûches, je me laisserai tenter par elles et serai du nombre des ignorants. Comme le dit Allah dans la sourate Yusuf. Insiste dans les invocations en ayant la certitude que Dieu t'exaucera, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de celle de Yusuf alayhi salam en lui disant: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Son Seigneur l'exauça donc en écartant de lui leurs embûches. C'est lui l'audient, l'omniscient. Comme dit Allah dans Surat 12 et le verset 34. Une autre conduite qui relève de cet art, c'est s'asseoir avec l'épouse, lui parler, discuter avec elle, se confier à elle, la consulter. Beaucoup d'époux se déplacent beaucoup, ont beaucoup de rendez-vous. Certains passent les soirées avec leurs copains, dans les cafés, dans les restaurants. Certaines femmes se plaignent. Ils se plaignent, ils disent que leur mari veille toutes les nuits. Certaines femmes, ils disent toutes les nuits avec leurs copains, sans jamais prendre le temps de s'asseoir avec elle. C'est quoi cette vie? Tu ne peux pas consacrer un peu de temps avec ton épouse? Certaines femmes, ils disent: je fais tout pour discuter avec lui. Dès que j'entends un discours, son téléphone, il sonne, et puis il se lève, excuse-moi, et puis il s'en va. Il n'a pas le temps. Il ne consacre pas le temps pour lui parler. Il faut fermer le portable, fermer le téléphone fixe, fermer la télé, et s'asseoir avec elle, discuter avec elle. Regardez le hadith de Muzara, le long hadith rapporté par Al-Bukhari. Un long hadith où Aïcha a raconté l'histoire. C'est un hadith qui occupe des pages et des pages. Aïcha a raconté l'histoire d'une réunion d'un groupe de femmes. C'est des femmes d'avant l'islam. Et que chaque femme a décrit son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre. Et Aïcha est en train de dire comment chaque femme décrit son époux. Ibn Hajar, rahimahullah, celui qui a fait l'exégèse de Sahih al-Bukhari, il a dit: il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, hadith d'Umm Zara. Il l'appelle Umm Zara parce que la mère il a un garçon qui s'appelle Zara. Donc cette Umm Zara, il a décrit son mari, et son mari était le meilleur des hommes dans le comportement, etc. Dans le comportement avec l'épouse. Il a dit, Ibn Hajar, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith. Il a dit: la bonne cohabitation que doit avoir l'homme avec son épouse, en assurant un climat de familiarité et en discutant avec elle. Regardez ce qu'a tiré Ibn Hajar de ce hadith-là. Voilà ce qu'on déduit. Il faut husn al-ishra, bien cohabiter. Il faut préparer un bon climat de familiarité dans la maison. Une discussion tête à tête, même s'il y a les enfants. Après, il faut consulter. Consulte ton épouse, même si le besoin ne s'en fait pas sentir. N'aie jamais déçu celui qui demande conseil, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par là, quand tu la consultes, quand tu lui demandes de conseil, c'est que tu es en train de faire sentir à ton épouse sa vraie valeur. Inch'Allah, elle ne te privera pas du conseil. Et peut-être elle te donnera une idée qui t'ouvrira une issue que tu ne t'attendras pas.
il te donnera une solution qu'aucun homme ne t'a donnée. Et l'exemple, c'est le conseil qu'a donné Salama, radiallahu anha, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le traité de l'Hudaybiyah. Le traité de l'Hudaybiyah, c'est un traité qui a eu dans l'année 6 de l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont allés à la Mecque. On sait que cette année-là, c'est le mécréant de Quraysh qui était toujours, c'était avant la conquête de la Mecque, qui occupait la Mecque. Et quand il est arrivé à l'Hudaybiyah, la limite du territoire sacré, ben, ils l'ont empêché. Les mécréants de Quraysh ont empêché le prophète sallam de faire l'Umrah, de faire le petit pèlerinage. Le prophète sallam avait l'ihram, le vêtement de sacralisation, les compagnons aussi, et ils avaient aussi le hadi, c'est-à-dire les offrandes, les chamelles destinées à être sacrifiées près de la Kaaba. Et on sait que quand les compagnons, quand les mécréants ils l'ont empêché, bon, ils ont conclu, ils ont signé un traité, comme quoi il ne va pas entrer, il ne va pas entrer dans le sanctuaire, mais il doit faire la Umrah, le petit pèlerinage, l'année d'après. C'est-à-dire qu'il doit revenir à Médine. Ils ont signé le traité dont les clauses n'ont pas plu à beaucoup de compagnons. Ils n'étaient pas d'accord. Comment ça se fait que les mécréants de Quraysh les empêchent de faire le petit pèlerinage, et donc ils n'étaient pas contents. Et quand le prophète sallam leur a demandé de se lever et de se raser la tête et de se désacraliser, c'est-à-dire d'enlever le vêtement de sacralisation et de revenir à Médine, personne n'a obéi. Il était blême comme ça, il y avait une atmosphère, c'était tendu. Personne n'a accepté cette situation. Bien sûr, après, ils vont comprendre pourquoi le prophète il a signé ce traité qui apparemment n'était pas à l'avantage des musulmans. Bon, en résumé, ils n'ont pas accepté. Et ils n'ont pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré chez Salama, son épouse, et il n'était pas content. Et quand il lui a raconté la chose, regardez comment l'homme consulte son épouse. Il l'a consulté. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil? Il a dit, va donc de l'avant, envoyé d'Allah, et ne parle à personne avant d'avoir accompli ton sacrifice. Ils vont te suivre, il a dit. Et tu leur as demandé, ils ne t'ont pas obéi, ben sors, accomplis ton sacrifice, rase ta tête et tu vas voir ce qu'ils vont faire. Et quand le prophète a suivi le conseil Salama, ben, tous les compagnons se sont levés, ils ont accompli leur sacrifice et ils se sont rasés la tête et ils se sont désacralisés. Voilà le conseil. C'est un conseil qui a donné une issue heureuse. Le deuxième exemple, c'est la consultation du prophète de Khadija au sujet de la révélation. Il l'a assisté, consulté, consolé, soutenu. Dès la première fois, il a reçu la révélation, il est allé voir Khadija radiallahu anha. Et il l'a consulté. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé. Et comment il l'a soutenu? Il lui a dit, ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais, rien que... Subhanallah. La première révélation, imaginez cette situation. Il rentre chez son épouse, il dit, je reçois le message du ciel et je crains pour moi-même. Et elle, rien comme ça, regardez la perfection de la raison de la femme. Ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais. Voilà. Pourquoi il ne t'abandonnera jamais? Ben, il a dit, car tu fais du bien à tes proches parents. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les déniés. Tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. Il a déduit ça de sa tête. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Voilà. Donc, c'est comme ça que doit être une femme. Elle doit soutenir et aider son mari. Mais comment peut-elle faire ça? Quand elle peut le faire? Ben, elle peut le faire quand son mari lui fait sentir qu'elle a de la valeur. Quand son mari l'estime, quand son mari fait sortir cette potentialité. Quand il la
consulte. La relation entre les époux s'épanouit et se renforce à travers la communication. Ça, c'est très important. Plus ils se parlent, plus il y a de l'affinité entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les âmes sont des soldats bien aimés, bien armés. Al-arwahu junudun mujannada. Les âmes sont des soldats bien armés. Celles qui se reconnaissent s'allient. فما تعارف منها ثلاث. Celles qui se reconnaissent s'allient et s'unissent. Celles qui ne se reconnaissent pas tombent dans le différend et la discorde. C'est un hadith reporté par Bukhari, hadith authentique. Attention, ne vous habituez pas au silence continu. Certains foyers, c'est carrément, on dirait que sont des casernes. L'époux il ordonne et l'épouse obéit. Et vice versa. Prends, viens, tiens, mange, bois, que veux-tu? Quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu rentres? Va au marché, etc. La même cassette qui tourne quotidiennement. La vie se réduit à une routine. C'est une vie conjugale terne, froide. Où est l'amour? Où est la douceur? L'affection? Où est l'apaisement? La miséricorde dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Parmi ces signes qu'il est créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses, il est créé pour vous à partir de vous-même. Ça veut dire que vous êtes attaché à elles et elles sont attachées à vous. Afin qu'auprès d'elles, vous trouviez l'apaisement. Où est cet apaisement-là? Qu'il est entre elles et vous établi affection et miséricorde. Où est cette affection et cette miséricorde qui doit être entre les époux? Où sont les paroles douces? Où est la galanterie? Je dis galanterie au sens islamique du terme. Où sont les mots doux sur la beauté de ses yeux, sur son bon goût, sur le bon choix qu'il a fait pour le hijab qu'il a bien d'acheter, les remerciements, les compliments pour un plat qu'il vient de préparer, les mots qui consolent, la consolation. Est-ce qu'il y a une place de discussion entre vous concernant l'éducation des enfants? Il faut, Harry, que tu consacres un temps à ton épouse. Tu discutes avec elle, laisse-la dire ce qu'elle a dans le cœur. Peut-être qu'elle a beaucoup de choses à te dire, mais tu ne lui as pas laissé, tu ne lui as pas donné l'occasion. Sinon, avec le temps, attention, avec le temps, ce qu'elle a dans le cœur risque d'apparaître dans son comportement, risque de se répercuter après sur ses enfants et sur toi. Apporte-lui des cadeaux, contacte-la souvent par téléphone, accompagne-la dans une promenade, associe-toi avec elle dans un projet ou dans une œuvre de charité. Tout ça, ça renforce les liens et ça évite les problèmes. Comme art aussi, c'est ne pas l'accabler et la laisser comme elle est. Essayez de justifier ses gestes. Le prophète sallam a dit, recommandez-vous de bien traiter les femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte, et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la brises, et si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Recommandez-vous donc de bien traiter les femmes. Ne cherche pas l'idéal, ne cherche pas l'impossible. Dans l'exégèse de ce hadith, l'imam al-Baydawi, rahimahullah, a dit, on en déduit qu'il vaut mieux laisser la femme tordue comme elle est dans les choses licites, dans les choses permises, et de ne pas la laisser tordue quand elle dépasse la nature selon laquelle Dieu l'a instaurée. Si il commet des actes d'obéissance, il commet des actes de désobéissance ou elle abandonne les obligations. Donc les choses simples de la vie, même si elle est tordue, il faut la laisser comme elle est. C'est pour ça que le prophète, il a dit, si tu cherches à la redresser, tu la brises. Si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Et puis il a ajouté, recommandez-vous donc de bien traiter les femmes. Donc de bien les traiter, c'est-à-dire la laisser dans les choses licites,
comme elle est, mais si elle abandonne les obligations, elle commet des actes de désobéissance à Allah, euh, là il faut l'orienter. Et dans le hadith aussi, il nous fournit la politique qu'il faut engager avec elle, en la pardonnant, en supportant ses défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith de Muslim, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. L'homme croyant ne doit pas haïr sa femme croyante. S'il trouve en elle un défaut, il trouve également une qualité qui le satisfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recommandez-vous de bien traiter les femmes car elles sont retenues chez vous, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et les prisonnières, elle est comme une prisonnière chez toi. Donc l'homme par exemple, s'il lui arrive un problème, il peut comme dernière solution divorcer et se marier avec une autre. Mais des femmes, elles peuvent être victimes de leur mari. Ils peuvent la retenir comme ça, bien que c'est interdit. Il la retient, il est suspendu, et ni divorcé ni marié. Donc, elle est prisonnière chez toi. Et il t'incombe de lui faire plaisir et de penser ses douleurs et le manque qu'elle ressent. Comme art aussi, c'est s'amuser et plaisanterie juste avec elle. Parce que ça apporte du piment à la relation entre les époux. Ça émet une bonne ambiance. Il y a des solutions, des problèmes se résolvent par un simple sourire. C'est bien d'apporter cet air agréable dans le foyer. Suivant Na'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, dans un hadith authentique, Abu Bakr, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation d'entrer. Et là, il entend dire à Aïcha, oh, c'est le temps devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il entra, il s'écria, oh, fidum roman. Et le geste de Aïcha ne l'a pas plu, et puis c'est comme s'il veut lui faire, il veut lui rappeler son origine et qu'il n'est rien devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est que la fille de Roman. Et puis il l'a saisi pour la corriger en disant, tu as l'audace de hausser le temps devant l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam s'interposa alors entre lui et elle. Il a empêché Abu Bakr de la frapper ou de la punir. Et Abu Bakr, il est sorti irrité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, comment trouves-tu la façon par laquelle je t'ai protégé de l'homme? Sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, il revint juste après, il revint de nouveau, il demanda la permission d'entrer et trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de la faire rire, de faire rire à Aïcha. Et il dit alors, mêlez-moi à votre paix comme vous m'avez mêlé à votre guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, volontiers, volontiers. Regardez, subhanallah, dans ce hadith, la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa clémence, sa modestie, sa bonne cohabitation avec son épouse, sa position et son autorité ne l'ont pas empêché d'excuser Aïcha. N'oublions pas, il ne faut pas oublier que nous parlons ici du meilleur être humain sur terre, du guide de l'humanité, du premier qui va ouvrir le paradis, celui qui va intercéder en faveur de toutes les communautés pour qu'Allah juge entre eux, du meilleur homme, du meilleur combattant, du chef tout ça, tout ce qu'il occupe comme mérite, tout ce qu'il occupe comme place auprès d'Allah et près des hommes, des vrais hommes, ne l'a pas empêché d'être clément avec son épouse. Et son épouse a haussé le ton devant lui. Il n'a pas dit comme nous on dit d'habitude, oh, tu as blessé mon orgueil, tu m'as humilié. Et puis tellement cette infatuation, cet orgueil ça nous pousse à malmener nos épouses. Donc il est clément sallallahu alayhi wa sallam, et il a excusé Aïcha, et d'être le premier à rétablir le climat d'apaisement, bien que c'est lui en premier qui est victime de ça. Et donc, cher frère, à toi de casser cet obstacle d'entêtement et d'orgueil. Attention, Harry.
car si tu parviens à le faire, c'est que tu vas habituer ton épouse à agir de la même façon. C'est Aïcha qui a aussi le temps sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a défendu qui l'a protégé contre son père. Donc si tu parviens à le faire, c'est que tu vas apprendre et habituer à ton épouse à agir de même. Si elle commet une négligence ou une bêtise, sois sûr qu'elle va s'excuser. Et aussi on peut dire de ce hadith comment par le sourire et la plaisanterie, le climat de tension, ça y est, il se détend et les problèmes se résolvent. Et comme exemple de cette joie dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que rapporte l'imam al-Nasa'i dans le chapitre cohabitation avec les femmes. Regardez, un savant il met chapitre intitulé Aïsharat al-Nisa, cohabitation avec les femmes. Et hadith de Aïcha, il a dit Sauda c'est Sauda bint Zam'a, c'est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Aïcha, Sauda nous rendit visite un jour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au milieu de nous deux. Regardez cette scène. Il a mis un pied dans mon giron et l'autre pied dans le giron de Sauda. Et puis j'ai préparé pour Sauda, une harira. Et dans une autre version, une khazira. Khazira, c'est-à-dire un mets, repas, fait de viande hachée, cuite et auquel on ajoute de la farine. Et je lui dis mange. Et elle refusa, Sauda refusa de manger. Et je lui dis menaçante, soit tu manges, soit je te barbouillerai le visage de ce mets. Et elle insista quand même. Et je me suis alors saisi d'une bouchée du mets dans le plat et je lui ai barbouillé le visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva alors son pied du giron de Sauda pour qu'elle prenne sa revanche. Et Sauda prit un morceau du mets et il a couvert le visage de Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait la scène et souriait. Soudain, Aïcha rapporte, il dit, soudain nous entendîmes Omar crier, oh Abdullah ibn Omar, oh Abdullah ibn Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit expressément, levez-vous et lavez-vous le visage, je pense que Omar va rentrer. Et regardez cette ambiance dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nasa'i également rapporte dans Aïsharat al-Nisa, cohabitation des femmes, et Ibn Majah dans Kitab al-Nikah, dans chapitre intitulé le mariage, il rapporte que Aïcha a dit qu'elle partait en voyage, que le prophète faisait une expédition, il a emmené Aïcha ou l'une des épouses. Là, il a emmené Aïcha radiallahu anha. Et il partait en voyage, et alors qu'elle était jeune. Il dit à ses compagnons d'avancer. Ils ont avancé, puis il dit à Aïcha, faisons la course. Et Aïcha dit, nous avons fait la course, et c'est moi qui l'ai dépassé. C'est-à-dire qu'il a gagné la course. Et des années plus tard, dans un autre voyage, il demanda à ses compagnons d'avancer. Subhanallah, le fait qu'il dirigeait une expédition ne l'a pas occupé. N'oublions pas qu'il dirige une expédition, peut-être même une expédition militaire, et ça ne l'a pas occupé. Il a consacré du temps pour son épouse, et même ce n'est pas dans quelque chose vraiment dans quelque chose de sérieux, mais juste pour plaisanter avec elle et faire la course avec elle. Il lui a dit, faisons la course. Et Aïcha, il a dit, j'ai oublié la première course, quand j'étais jeune. Et il lui dit, envoyé de Dieu, je ferai la course dans cet état, parce avec le temps, il est devenu grosse. Et le prophète m'a dit, j'insiste à ce que tu le fasses. Et Aïcha rapporte, elle dit, nous avons couru et il a gagné. Le prophète m'a dit, j'ai pris ma revanche. Celle-ci contre celle-là. Comme art également, c'est tenir compte de son tempérament et de ses sentiments. Il faut tenir compte des sentiments de ton épouse, de son tempérament. Le Bukhari Muslim, il rapporte suivant Aïcha radiallahu anha, il a dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je sais quand est-ce que tu es satisfaite de moi et quand est-ce que tu es en colère contre moi. Et Aïcha lui dit, comment le sais-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu es satisfaite de moi, tu disais, non, je le jure par le Seigneur de Mohammed, la wa Rabbi Mohammed. Et quand tu es en colère contre moi, tu disais, non, par le Seigneur d'Ibrahim.
La wa Rabbi Ibrahim. Et Aïcha il a qui ça, il dit certes, mais par Allah, envoyé d'Allah, je ne me mets à part que de ton nom. C'est-à-dire que je ne m'écarte que de ton nom. La ahjuru illa ismak. Donc ce hadith montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe avec finesse le changement de tempérament de son épouse. Quand l'époux sait ce qui met en colère son épouse et ce qui la satisfait, il va contrôler la vie conjugale et la mener vers les chemins qui sont sûrs, les chemins pleins de fleurs et de roses. Et il va éviter les sentiers épineux. Donc à partir de l'état de l'épouse, il sait l'attitude qu'il faut prendre. Si par exemple il décèle en elle quelque chose qui montre qu'elle est en colère, il ne va pas envenimer la situation ou par exemple inviter ses copains, etc. Ou lui faire des reproches. Donc tenir compte du tempérament et savoir comment agir au moment du changement d'humeur, ça entretient l'amour. Très important ça. Et Komar aussi, c'est éviter de l'insulter. Et ça c'est très important. Ou de la battre. Ou de l'humilier. Battre son épouse, ça c'est propre aux gens qui sont attachés aux coutumes anti-islamiques et aux gens qui vivent dans l'Occident parce que les femmes battues, le taux des femmes battues s'accroît en Occident. Et ça c'est pas une caractéristique, c'est pas une qualité des musulmans. Donc il faut éviter de l'insulter, de la battre ou de l'humilier, surtout devant les enfants, surtout devant les étrangers. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, qu'il est créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement, qu'il est entre elles et vous établi affection et miséricorde. Dans Sourate 30 et le verset 21. Donc, affection et miséricorde, apaisement. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, fréquentez-les selon les convenances. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que des hommes battaient leurs femmes, il a dit, ils ne font pas partie de vos meilleurs gens. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Et dans un autre hadith, il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui se conduit le mieux envers sa femme. Et il a dit, je suis mieux que vous envers ma femme. Hadith rapporté par Tabarani. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Le croyant qui est à la fois la plus parfaite et celui dont le caractère est le plus noble, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, par l'imam Ahmed. C'est un hadith authentique, voire Sahih al-Jami'. Donc si le mari se trouve dans la nécessité de punir son épouse, c'est selon les normes de la charia. Allah il dit, celles de qui vous craignez l'insoumission, faites-leur la morale. Fa'azuhun, désertez leur couche, wahjuruhunna fil madaji', corrigez-les, wadribuhun, mais une fois ramenés à l'obéissance, ne leur cherchez pas prétexte. Donc ça c'est le verset 34 du Surat Nisa, les femmes, Surat 4. Et en général, celui qui frappe sa femme, c'est celui qui manque de personnalité. En général. Car il est incapable de diriger convenablement son foyer. Il est incapable de suivre la voie de la religion, à savoir la bonne cohabitation, à savoir faire la morale et discuter avec son épouse. Il est incapable de faire ça. Et c'est pour ça quand il voit quelque chose, en général c'est pas parce que son épouse a désobéi à Allah, mais parce qu'il a désobéi à lui. Il ne veut pas ça pour Allah, mais il le fait pour lui-même, pour son orgueil, pour sa fierté personnelle, qu'il frappe son épouse. Frappez-les d'une façon modérée, même s'il s'agit d'affaires. Si vraiment en dernier recours, et nous on parle de l'époux qui s'attache à sa religion, qui est de bonne qualité, l'époux, c'est-à-dire qui a toutes les conditions requises. Voilà, éviter le visage dans un hadith. Et certains frères, ils me disent,
Ils disent وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, c'est-à-dire frappez-les d'une façon modérée. Il a dit la frapper avec le siwak, avec le bâtonnet par lequel on frotte les dents. Mais excuse-moi mes frères, il y a des frères qui ont des siwaks, on dirait que c'est des branches d'arbres. Hein. S'il la frappe avec le siwak, je suis sûr qu'il va lui casser un os. Comme art aussi, c'est la nourrir, la vêtir et l'entretenir convenablement. Et si c'est possible, selon les moyens, le faire d'une manière assez large. C'est aussi, ne pas la priver, ne pas la frustrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. Dans Surat 65 et le verset 6. Faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. Leur droit sur vous est que vous les traitiez bien dans leur habillement et dans leur manger. Comme c'est rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. Il suffit pour l'homme comme péché le fait d'abandonner ceux qui sont à sa charge. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Sa'd, toute dépense que tu feras, y cherchant le visage de Dieu, tu en recevras le salaire. Et y compris la bouchée que tu prends que tu l'amènes à la bouche de ton épouse. Hadith unanimement accordé. Et comme art aussi, c'est l'aider. Aide ton épouse. C'est pas qu'elle elle souffre dans la cuisine, il entretient, elle passe l'aspirateur, toi tu prends ton journal et à l'aise sur ta chaise ou sur ton fauteuil. Faut l'aider, faut l'épauler. Ton épouse est un être humain. Elle tombe malade, elle se fatigue. À toi de tenir compte de tout ça. Aide-la dans les tâches ménagères. Les femmes, ils aiment l'homme bricoleur. Ça apporte de l'ambiance dans le foyer. Donc c'est très important. Dans un hadith, dans une partie de ce hadith se trouve dans le Sahih al-Bukhari, on a demandé à Aïcha ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Il a dit, il est au service de sa famille. Il est au service de fi khidmati ahli. Yakhsifu na'la. Il recoue ses semelles. Il recommande les semelles, ses chaussures. Wa yarqa'u thawba. Il rappliait ses habits. Wa yaknisu ad-dar. Et il balaye la maison. فإذا أذن المؤذن, quand le muezzin fait l'appel à la prière, كأنه لم يعرفنا. Il agit comme il ne nous connaît plus. Donc regardez comment le prophète agissait. Il est au service de sa famille. Il travaille dans sa maison. Il entretient. Omar ibn Abdel Aziz, le grand calife qui a d'est en ouest son empire s'étend du Maroc jusqu'en Inde et de la Russie jusqu'au Soudan. Quand l'histoire s'est passée à Samarkand, c'était en Iran, en Perse, en Iran actuellement, quand les musulmans, parce qu'il a envoyé une expédition, quand l'armée musulmane, il est entré sans prévenir les chefs de cette ville, ils sont entrés dans cette ville à l'improviste. Et puis ils ont les chefs de la ville de Samarkand, mécréants à l'époque, ils ont envoyé une lettre à Omar ibn Abdel Aziz, le calife. Et la personne, dont le facteur, cette personne qui est allé voir Omar ibn Abdel Aziz, il a cherché où il habitait. Quand il a frappé à sa porte, il a trouvé en train de colmater les brèches du mur de sa maison, en train de sa femme à côté de lui, il est en train de prendre la terre, le ciment, le matériau de l'époque, et en train de colmater des fissures qui sont sur le mur de sa maison. Regardez, le fait qu'il dirigeait
un grand empire ne l'a pas empêché de travailler, d'être au service de son épouse. Donc la femme dans le foyer n'est pas un objet. C'est un être humain et elle partage avec son mari le joie et le malheur. Comment aussi, et ça c'est l'une des voies du bonheur, c'est que les deux époux doivent s'entraider, accomplir les actes d'adoration, les obligations, les actes surrogatoires, les invocations, car en cela il y a l'agrément de Dieu. Et on rapporte euh, de la vie au foyer, c'est-à-dire on apporte une vie de l'ambiance et on casse la routine quand on s'entraide à accomplir les actes d'adoration. Et je vous dis que c'est beau de voir deux époux s'entraider dans l'obéissance de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dunya mata' wa khayru mata'iha az-zawjatu as-salihah, hadith rapporté par Muslim. Ce bas monde n'est que jouissance temporaire et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. Et la femme vertueuse. Et exemple dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivant Juwayriya bint al-Harith, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de l'aube, puis sortit de bonne heure alors qu'elle était à l'endroit où il a prié. Regardez la femme vertueuse. Il a fait la prière de l'aube, sallallahu alayhi wa sallam, et il est sorti de bonne heure alors qu'il était à l'endroit où il a prié. Puis il revint. Après avoir fait la prière de Duha, c'est-à-dire quand le soleil se lève de l'horizon de la taille d'une lance, il a fait la prière de Duha sans qu'il n'ait bougé de sa place. Quand il est entré, il a trouvé Juwayriya dans la même place où il l'a laissé. Et il lui dit, tu es toujours dans l'état où je t'ai quitté? Et il a dit oui. Et le prophète sallam a dit, j'ai dit après toi 3 fois de suite 4 paroles qui si on les pesait, dépasseraient en poids tout ce que tu as dit ce matin. Il a dit, j'ai dit après toi 3 fois de suite 4 paroles, que si on les pesait, dépasserait en poids tout ce que tu as dit ce matin. Subhanallah wa bihamdihi adda khalqih, transcendance, pureté et louange à Dieu au nombre des fois égal à celui de ses créatures, suffisant pour le satisfaire, égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles. Le hadith rapporté par Muslim. Voilà ces 4 paroles qu'a dit le prophète. Il les a dit 3 fois. Transcendance, pureté et louange à Dieu au nombre des fois égal à celui de ses créatures. Subhanallah wa bihamdihi adda khalqih. Suffisant pour le satisfaire. Rida nafsih. Wa zinata arshih, égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles, ou midah de kalimat. Donc, dans une autre version, le prophète lui a dit, veux-tu que je t'apprenne quelques paroles? Et donc, remarquez, il lui a appris ces paroles-là. Et donc, remarquez comment le prophète cherche à instruire son épouse, à l'orienter. Je te dis sincèrement, est-ce que tu fais la même chose avec ton épouse? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir avec elle? Tu lui apprends le dhikr, les règles de la lecture du Coran. Et vous écoutez ensemble la même cassette, le même discours. Ou c'est elle qui t'apprend aussi. Il arrive que des frères qui ne connaissent pas la langue arabe, ils sont nés par exemple en France, et qui ne connaissent pas la langue arabe, et qui se sont mariés avec des sœurs qui connaissent la langue arabe. Est-ce que tu laisses le temps de t'apprendre la langue arabe? Donc, attention, si toi, tu apprends, tu fréquentes les du'at, les savants, et tu laisses ton épouse dans un autre monde, grand décalage par rapport à toi. Attention à ça. Attention parce que c'est grave. Parce qu'avec le temps, le fossé s'élargit. Toi dans le sens de la sunna et la foi, et elle dans le sens opposé. Et après, quand tu vois en elle un acte qui est contraire à la charia, tu la blâmes brusquement. Et toi, tu te dis que tu es en train de changer un mal, et ton épouse se dit que toi, tu as changé par rapport à avant, tu n'es plus comme avant, et là, les conflits éclatent. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre vous deux. Toi, tu t'es conformé à la sunna et tu l'as laissé la pauvre dans son monde. Toi, tu es dans la 20e cassette du Cheikh Al-Uthaymin et
le 20e épisode du feuilleton français ou américain. Et c'est normal qu'il y ait des décalages, c'est normal qu'un jour les problèmes éclateront. Donc il faut l'accompagner avec toi. Donc dans la voie de l'islam, chaque pas que tu fais dans l'islam vers l'avant, chaque marche que tu escalades, il faut emmener ta femme avec toi. Qu'il n'y ait pas ce décalage. Et l'entraide, c'est très bien. De s'entraider dans la voie de l'islam, ça apporte de la vie dans la vie dans le foyer. Et la récompense dans l'au-delà. Et la récompense est double. Et la femme est la première personne normalement à qui tu dois transmettre tout ce que tu as appris. Avant la nourriture, avant le rizq, avant toute chose, avant l'habillement, c'est le da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. Ordonne à ta famille la prière et fais-le avec persévérance. Nous ne te demandons aucune attribution. C'est nous qui t'attribuons. Donc, regardez, suivez bien ce verset. Ordonne à ta famille la prière et fais-le avec persévérance. Nous ne te demandons aucune attribution, c'est nous qui t'attribuons. Si tu t'acquittes de ce droit de Dieu en ordonnant à ton épouse de prier, Dieu te suffira. Dieu se chargera de toi et se chargera de ton attribution. Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de ton rizq. Parce que tu as demandé à ton épouse et à ta famille de prier et d'obéir à Allah. Et ça, l'expérience le montre. Et Allah nous le dit. Et beaucoup de foyers, on les voit quand ils commencent à prier, quand l'homme s'acquitte de son droit, c'est-à-dire veut sortir son épouse et sa famille des ténèbres à la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala se charge dans son rizq. Tu le vois, alhamdoulilah, il y a la baraka dans tout ce qu'il gagne, il le suffit, alors qu'avant, il est obligé à chaque fois d'emprunter de l'argent, etc. À chaque fois de souffrir du manque de moyens. ويقول جل وعلا الله سبحانه وتعالى dit dans un autre verset إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui croient effectuent l'œuvre salutaire, le tout miséricordieux les comblera d'amour. Dans Surah 19 et le verset 96. C'est quoi il les comblera d'amour? C'est-à-dire, il les rend sympathiques aux yeux des autres. Et donc, aux yeux de son épouse, il est sympathique, aimable. Pour cela, il faut qu'il soit un modèle. Il faut qu'il soit un modèle pour elle. Donc, quand il veut changer un mal, il faut que lui, déjà, s'acquitte de ce mal. Et puis, il y a des femmes, ils disent, mon mari, il me demande de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder les films américains ou les feuilletons américains, alors que lui, il n'a même pas pu arrêter la cigarette, ou il veut changer un mal alors que lui est pire que moi. Donc il faut que toi d'abord tu sois un modèle pour ton épouse. Comme art aussi, ou un autre exemple, on peut dire un autre exemple dans la conduite du prophète, c'est ce que rapporte l'imam Bukhari, dans son chapitre, il a appelé Iqad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ahlahu bil-witr. L'imam Bukhari, il a mis chapitre intitulé le fait de réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réveille son épouse pour faire la prière du witr, la prière inter, la dernière prière après l'Isha. C'est une prière surrogatoire. Et suivant Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant que moi je suis couché sur mon lit, sur son lit à lui. Et quand il veut faire le witr, il me réveille pour que je fasse moi aussi, pour que je le fasse moi aussi. Et suivant Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rahimallahu rajulan qama min al-layli wa ayqadha mar'atahu fa sallat. Que Dieu accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit et
prie, puis réveille sa femme pour prier. Rahimallahu rajulan qama min al-layli wa ayqadha imra'atahu fa sallat. Que Dieu accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit et prie, puis réveille son épouse pour prier. Si elle refuse, il asperge son visage d'eau. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu accorde sa miséricorde à une femme qui se lève la nuit et prie, puis réveille son mari pour prier. S'il refuse, elle asperge son visage d'eau. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et qualifié d'authentique par Al-Albani. Allah il accorde sa miséricorde à ce couple-là. Ce couple qui s'entraide dans Qiyam al-Layl, dans les bonnes œuvres. C'est ça la vraie miséricorde. La vraie miséricorde. C'est pas la vraie miséricorde. Il y a une miséricorde mineure, si vous voulez. Une miséricorde qu'on partage avec les mécréants. Parce que même le kafir, il embrasse son épouse, il lui apporte des cadeaux, etc. Il la nourrit, etc. Et il y a une miséricorde, la vraie. C'est la miséricorde de la foi. C'est quoi cette miséricorde-là? C'est avoir le souci d'emmener ton épouse au paradis. T'accompagne au paradis. C'est ça la vraie miséricorde. C'est pas seulement la nourrir ou la gaver pour la jeter à l'enfer. Fermer l'œil devant les actes de désobéissance à Allah. Non, il faut l'orienter, il faut avoir ce souci de la réveiller pour prier, pour faire les bonnes œuvres, pour que, jour de la résurrection, elle t'accompagnera au paradis. C'est ça la vraie miséricorde. Suivant Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, l'envoyé de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam, من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Celui où si quelqu'un se réveille la nuit, réveille son épouse et font 2 rak'ats ensemble, ils seront inscrits parmi ceux et celles qui pratiquent assidûment le rappel de Dieu. Ils sont inscrits, ça y est, marqués chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les invocateurs et les invocatrices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette récompense pour la personne qui se réveille la nuit, qui réveille son épouse. Ainsi on va-t-il pour la prière surrogatoire? Beaucoup de frères la négligent. Mais ça c'est un grand problème. Parce qu'on la remarque souvent dans les mosquées. Dès qu'ils font la salat avec l'imam, surtout la prière de l'Isha, tu les vois faire les prières surrogatoires. Alors que les prières surrogatoires doivent être faites à la maison. Zayd ibn Thabit, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Aux gens, priez dans vos maisons. Regardez, un ordre. Priez dans vos maisons. Car la meilleure prière de l'homme est celle faite chez lui, sauf les prières obligatoires. C'est hadith unanimement accordé. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdal as-salati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba. La récompense de la prière surrogatoire chez toi, dans ta maison, est mieux que la prière surrogatoire à la mosquée. D'un mérite équivalent au fait de faire la prière obligatoire à la mosquée et par rapport au fait de la faire chez soi. Donc, il faut prier chez soi. Ne transforme pas ta maison en tombe. Transforme ta maison en une maison où on ne prie pas. Car la maison où on ne prie pas, c'est une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura. Hadith rapporté par Muslim. Réservez une partie de vos prières à vos maisons. Ne faites pas de vos maisons des temples. Le hadith de Jabir, inna Allah ja'ilun fi baytihi min salati khayra. Dans un hadith de Muslim, Dieu place une bénédiction dans la maison, une bénédiction de l'homme dans sa maison à cause de sa prière. Donc, une bénédiction que tu apportes à ta maison quand tu pries chez toi. Donc, cette prière encourage les enfants à prier. C'est une méthode d'éducation de ton épouse et de tes enfants. Et que c'est beau de voir un couple, quand le soleil se couche, rompre le jeûne ensemble. Quelle est belle cette scène. Un couple qui jeûne
le jeûne surrogatoire ensemble. Il dit la même chose concernant la lecture du Coran, en train de lire le Coran, de le corriger, ou c'est elle qui le corrige, ou les autres œuvres salutaires. Celui qui a fait l'expérience a vraiment goûté cette joie, ce matin et ce bonheur. Allah il dit: Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Oh, nous les rétribuons d'un salaire plus beau que ce qu'ils faisaient. Dans Surat 4 et le verset 97. Il y a des foyers, on voit des problèmes, des conflits, les enfants ils pleurent, bien c'est normal, vous entraînez pas dans les adorations. Il relève de l'art également, c'est l'art concernant l'attitude à prendre vis-à-vis de ton épouse, c'est qu'il faut être intransigeant avec elle dans ce qui met Allah en colère. Allah il dit: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah il dit: mauvais furent les dénégateurs dans les fils d'Israël par la voix de David et de Jésus fils de Marie, et cela parce qu'ils se montraient rebelles et transgresseurs. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Surat 5 et le verset 79. Pourquoi? Ils sont maudits, rebelles et transgresseurs, parce qu'ils sont rebelles et transgresseurs. Pourquoi ils sont rebelles? Parce qu'ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Ils ne changent pas le blâmable. Tu vois des choses blâmables et tu ne réagis pas. Certains, c'est la contradiction totale. Ils se montrent autoritaires quand il s'agit de défendre sa personne, quand il s'agit de défendre son ventre. Par exemple, il trouve que le repas n'est pas encore prêt, ou mal cuit, ou il manque de sel, il explose, et il casse les assiettes, il lui tout son répertoire d'insultes sur son épouse. Mais quand il s'agit de la cause d'Allah, ben il ne réagit même pas. Quand il voit son épouse négliger la prière, ben il ne réagit pas. C'est normal pour lui. Quand sa fille sort moitié nue dehors, il ne réagit pas. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Allah il dit: vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu qu'alimentent les hommes et les pierres, et sur quoi veillent des anges rudes et violents. Ils nous obéissent à Dieu en rien qu'il leur ordonne, ils exécutent tout ordre qu'il leur donne. Dans Surat 66 et le verset 6. Regardez cette menace d'Allah. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu qu'alimentent les hommes et les pierres, et sur quoi veillent des anges rudes et violents. Ces anges ne désobéissent Dieu en rien qu'il leur ordonne, et ils exécutent tout ordre qu'il leur donne. Et Allah il dit: Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Les perdants sont certes ceux qui, au jour de la résurrection, font leur propre perte et celle de leur famille. Dans Surat 42, le verset 45. Et Allah il dit: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. Certains hommes, malheureusement, ont renoncé à cette autorité. Ils ont abdiqué. Mais ils ont faibli face aux tentations de leurs épouses. Les exemples sont nombreux. L'épouse qui s'exhibe, ses filles aussi, dans les fêtes, dans les cérémonies, les pantalons serrés, les sorties fréquentes, sans que lui ne dise un mot. Beaucoup d'hommes se sont laissés aller. La musique qui tourne, 24 heures sur 24 à la maison, les revues de nu, les autres choses illicites, jusqu'à ce que la situation s'est aggravée et que son épouse et ses enfants l'ont vraiment écrasé. Et il vit dans le chagrin et la tourmente. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé le mal depuis le début. Il n'a pas donné réalité à cette autorité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche à satisfaire ou à plaire les gens sur le compte de ce qui met Allah en colère, Allah se mettra en colère contre lui et mettra les gens en colère également contre lui. Man arda an-nas bi sakhatillah sakhita Allahu alayhi wa askhata an-nas. Écoute, toi l'époux et toi l'épouse, tout différent qui surgit entre vous deux, petit ou grand, ben c'est à cause des péchés.
à cause des péchés. Allah il dit nul malheur ne vous frappe que par l'acquis de vos mains. Dans Surat 42, les versets 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Pourquoi ton épouse se révolte contre toi? Pourquoi tes enfants pleurent alors, ou le bébé il pleure alors qu'il est propre, alors qu'on vient de le vacciner, et pourtant il pleure? Ben tu vas découvrir la raison. La raison de tout ça, regarde si tu n'as pas de statue chez toi, ou des dessins de créatures, ou regarde si tu n'as pas la main de Fatma collée au mur pour soi-disant repousser le mauvais œil, ou regarde s'il n'y a pas de talisman dans le cou, dans la main de tes enfants, ou si la musique perverse tourne chez toi. C'est normal qu'il y ait des conflits. Cette intransigeance du prophète vis-à-vis des choses qui mettent Dieu en colère sont par exemple dans un hadith rapporté par Muslim. Muslim le rapporte. Dans un hadith suivant, à Aïcha, le prophète rentra d'un voyage. Regardez comme exemple